C'est quoi vraiment en fait un ostéo? L'ostéopathe, c'est un thérapeute manuel, donc ça fait partie de la grande famille des thérapies manuelles. Je vais venir t'emmener en extension. Oh, c'est beau, hein? Ouais, c'est pas mal. Ça donne envie d'avoir des problèmes de dos en fait. Salut les gars. Ah ouais. Bienvenue à Hey. Salut à tous, aujourd'hui on est à Vichy pour découvrir la seule école d'ostéopathie en Auvergne, ça s'appelle l'IFSO. Autant dire qu'aujourd'hui ça va craquer des nuques. Julien Libertou, je suis le directeur de l'IFSO Vichy, Institut de formation supérieure en ostéopathie. C'est dynamique, il y a plus de 3000 étudiants maintenant à Vichy. Ouais, Vichy un peu sous-côté. Aujourd'hui on va visiter l'IFSO, ce qu'on y fait, où est-ce qu'on apprend, comment on apprend. On ira jusqu'à la clinique pour voir l'application sur des vrais gens. On travaille avec notre corps, sur le corps des autres, mais aussi les autres travaillent sur notre corps. C'est quoi vraiment en fait un ostéo? L'ostéopathe, c'est un thérapeute manuel, donc ça fait partie de la grande famille des thérapies manuelles. En gros, la kinésithérapie, lorsqu'il y a un problème de la fonction, lorsque j'ai perdu de la fonction, donc j'ai besoin d'une rééducation, l'ostéo va pouvoir prendre en charge les troubles fonctionnels associés. Est-ce que c'est possible de, tu sais, le fameux truc de tuer quelqu'un en tournant son cou comme ça? Ça fait partie du mythe, c'est-à-dire qu'après, une fois que tu as vu ça et que tu vas chez son ostéo le lendemain et qu'il te manipule les cervicales... Ah ouais, franchement, ça fait un peu peur quoi. Vous tuez personne. Bah c'est pas connu. On vous limitez en tout cas, ouais. Par contre, ce qu'on apprend, c'est justement de ne pas faire mal, donc c'est pour ça qu'il faut bien apprendre l'anatomie avant, quoi. Je m'appelle Amélie, je suis directrice administrative de l'Institut, donc on gère toute la partie intégration et le suivi des étudiants en termes d'administration. On est un institut de formation qui formons au métier d'ostéopathe et on délivre le diplôme d'ostéopathie qui est agréé par le ministère de la Santé. Et si moi ça m'intéresse de rejoindre l'école, comment je peux faire? Très simple, la possibilité première c'est d'aller sur le site internet et de valider son inscription directement en ligne, aussi bien sur la formation professionnelle que sur la formation initiale. À partir de quel âge? Au niveau de l'intégration, il faut avoir le bac, avoir 18 ans en fin d'année obligatoirement, nous faire passer un dossier de candidature qu'on étudie. À la suite de ça, on revient vers le candidat. Bon bah super, merci. Je m'appelle Pierre Landry, donc je suis en première année à l'IFSO. Le but c'est de devenir ostéo un jour, le goal ultime. C'est le rue le plus stylé de France en fait, je pense. Hein. L'hiver il fait un peu froid, mais genre là quand t'es en été en petite terrasse. Ah ouais, tu te régales quoi. Là t'es sur la théorie encore. Bah en fait on a déjà de la pratique dès la première année, ouais ça c'est cool. Pas trop de bruit mais on peut. Eh bah ouais, c'est vraiment le truc de la BU, faut pas faire de bruit quoi. T'as un étage au-dessus avec de l'informatique, il y a une salle privée derrière si on veut travailler vraiment sur un projet de groupe, faire un peu plus de bruit. Tu peux même t'écouter un petit Brassens. Petit Brassens t'empruntes. C'est top ça, puis on se régale. Oh, c'est hyper glauque. Il y a des petits pieds de bébé, c'est hyper glauque. En fait, tu peux expliquer surtout aux étudiants qui se diraient comment ça marche et tout. Tu peux voir en fait un peu les articulations. Je suis spécialisé dans les techniques structurelles. Donc justement, c'est manip où on vient faire craquer. D'accord. Et il n'y a pas que ça qui est dans cette école, c'est qu'on va leur apprendre ça et d'autres techniques plus douces ou avec d'autres approches. D'accord. Moi, je suis là pour leur faire prendre confiance dans ces techniques qui peuvent faire peur et qui il n'y a pas lieu d'être. Waouh. C'est quoi le cours d'aujourd'hui, comment il s'appelle? Technique lombaire en structurel. La particularité, c'est qu'ils se manipulent entre eux. Là, ils sont en première année, donc c'est toujours entre eux. Et c'est là qu'on doit les amener à être assez doués pour qu'on puisse les lâcher en clinique et qu'ils arrivent à gérer un patient. Sur quelqu'un qui peut avoir mal, ouais. Charnière T12L. Ça, c'est un move d'échec, hein. C'est pas du tout un... Je te laisse faire, ouais, si tu veux. Question à ta gauche. Ah, question derrière aussi à droite. Je fais le relais là-dessus, y a pas de souci. Avant qu'on attaque, t'as mal nulle part? Non, t'inquiète. T'as pas en particulier? Non. Pas de hernie discale ou non. quoi que ce soit? Là, le but de la manip, ça va être de te redonner un tout petit peu de mobilité au niveau des lombaires. Mais faites des trucs, hein. Ok. De la tête détendue. Ah, tu sens bien, ouais, c'est cool, il n'y a pas d'embrouille sur le fait que... Non, ça va. Donc là, tu me confirmes que t'es en première année? Ça fait 6 mois que tu fais ça? Ok, d'accord. Ouais, t'inquiète. Je vais ramener un tout petit peu ta jambe vers moi. Ouais. Je vais venir t'emmener en extension. Oh. Ah ouais, ça cracote pas mal quand même quoi. Et en fait, quand tu fais ça, tu viens en fait faire un petit appel d'air, remettre un tout petit peu de ce qu'on peut appeler le liquide dans la capsule. C'est ça qui fait le bruit du coup. Parce qu'en fait, tout le monde pense qu'il y a une espèce de délire de... C'est les deux vertèbres qui se... Tu vois n'importe quel outil, à force de l'utiliser, il s'émousse. Après, tu peux changer la lame pour changer une vertèbre. Ah ouais, c'est galère, ouais. Ok. Quelqu'un qui a peur, si tu lui expliques pas que craquer ça ne craint rien, plus dur pour lui de se relâcher, t'as vu déjà comment tu veux flipper? Mais ouais, c'est hyper flippant. C'est important d'expliquer qu'il n'y a rien de cassé. Ça veut dire que ça pourrait par exemple ne pas craquer et quand même agir. Il y a plein de techniques où ça ne craque pas et qui ont aussi des très bons résultats. Un vrai truc, ouais. Ça t'a plu? Ouais, c'était bien. Bon, je te remercie, ça va, je suis en vie, je suis entier. Et surtout, en vrai, il y a un petit truc de détente un peu, genre, ouais, vraiment. On vient de partir de l'IFSO, on est vraiment en plein cœur de Vichy et on arrive à la clinique.
Alors on dirait une entrée de boîte de nuit en fait. Hein. Un slip propre. C'est la clinique qui est liée à l'IFSO. Hein. Ce qu'on a vu tout à l'heure, c'est j'apprends les bases et tout ça pour arriver à soigner des vrais gens dans la vraie vie. On les prend en charge dans un centre d'application qu'on appelle clinique, ça c'est notre jargon à nous. Vincent? Ouais, c'est ça. C'est ça? T'es encore étudiant? Je suis étudiant en dernière année d'ostéo. Ici, potentiellement, on a plutôt des vrais gens qui ont des vrais problèmes. Exactement. C'est ça en fait. Hein. Du coup, c'est ça qui est cool, c'est parce que nous, on s'exerce toute l'année sur nous, qui n'avons pas forcément de problème particulier. Ouais. Et là, l'avantage, c'est que les gens viennent avec un vrai motif de consultation, et nous, comme ça nous permet de prendre en charge la personne dans sa globalité. Donc t'as visité un peu? C'est beau, hein? Ouais, c'est pas mal. Ça donne envie d'avoir des problèmes de dos en fait. Là, on a la salle d'attente. Après, c'est des box qui sont répartis, c'est tous les mêmes. Ah bah c'est la même petite chaise sur laquelle j'étais tout à l'heure. Je me suis fait déglingue le dos moi, il y a 10 minutes là. Je te dis Vincent, t'as des squelettes en fait dans ton placard quoi. C'est ça. Les gens ont souvent pas forcément de connaissances sur leur corps et tout ça. Ah ouais, très peu quoi. Ça permet de leur dire voilà, vous avez des douleurs là, c'est tel muscle. Petite question un peu technique, c'est quoi la diff entre kiné et ostéo? Alors la kinésithérapie c'est de la rééducation. À l'inverse, l'ostéo du coup c'est de la première intention. Ça veut dire que la personne elle vient, elle peut s'être déglinguer un truc et venir le lendemain. Et après l'ostéopathie c'est uniquement du traitement manuel. Est-ce qu'il y a ce truc un peu comme les dentistes de faire même si t'as pas mal, faut y aller? Ouais, carrément. En fait du check-up ça représente, nous ici la clinique, ça représente pratiquement une séance sur 2. Tu recommanderais de venir ici à Vichy à l'IFSO? Venez. Ouais, venez. En vrai de vrai.